Voilà, bonjour à tous. On va rapidement passer donc à cette deuxième conférence de l'après-midi avec le CNR. Alors, dans un climat économique toujours plus tendu et imprévisible, l'inflation, bien qu'abaissée sous le seuil de 1%, conduit de peser sur l'ensemble des secteurs. Le transport routier de marchandises n'y fait pas exception, malheureusement, vous le savez. Les quelques 38 000 entreprises de transport françaises restent confrontées à une hausse persistante de leurs charges. On en parlera dans un instant. Comme chaque année, le CNR passe ses coups au crible et propose une lecture prospective des tendances à venir. L'organisme a d'ailleurs dévoilé hier sa nouvelle étude « Évolution des coûts d'exploitation du transport routier de marchandises, bilan 2025 et perspectives pour 2026 ». Et pour décrypter ces résultats, nous recevons aujourd'hui donc Alexis Giret, directeur du CNR, accompagné d'Olivier Raymond, chef statisticien du comité. Et pour ancrer ces références nationales dans la réalité, nous avons demandé à Julie Liquil, présidente des Transports Kiln, donc de venir nous rejoindre et également d'apporter, on va dire, son retour d'expérience. Julie, bonjour et en tout cas, bienvenue. Avant de voir en détail justement cette étude 2025, je vous propose de regarder ce petit film présentant l'émission du CNR pour débuter. Transporteurs, chargeurs, fournisseurs, pouvoirs publics, depuis 70 ans, nous vous accompagnons au quotidien. Nous formons le Comité national routier. Observatoire économique chargé d'une mission de service public, nous mettons à votre disposition des benchmarks européens, des analyses économiques et des indices sur les coûts d'exploitation des camions et autocars. La loi rend obligatoire l'indexation des prestations de transport routier de marchandises en fonction de l'évolution du coût de l'énergie de propulsion utilisée et place le CNR au cœur du dispositif légal. Tournés vers l'avenir et les indices, nous sommes pleinement engagés pour prendre ensemble le virage de la transition énergétique et des mutations du transport. Alors, Alexis Giret, bonjour. Alors, j'évoquais donc tout à l'heure en introduction le climat, on va dire, économique dans lequel évolue le transport routier de marchandises. Alors, bonne ou mauvaise, justement, cette conjoncture 2025-2026 ? Bonjour Hervé, bonjour tout le monde. Alors, la conjoncture française n'est pas bonne, elle n'était pas très bonne en 2025 et 2026 ne s'annonce pas brillant. Là, vous avez quelques chiffres en support. Le PIB français, pour le résumer, je dirais mou, comme souvent en France. On a fait une année 2025, vous voyez, à plus 0,8, c'est insuffisant, et 2026 s'annonce guère mieux à plus 0,9, malheureusement. Les causes de cette très faible croissance de notre économie, c'est des consommateurs il n'y a pas de confiance, donc les consommateurs, la consommation ne redémarre pas, mais les parcs des ménages est au plus haut. On a eu le record au deuxième trimestre 2025, 18,5% des revenus épargnés. Voilà. Et puis du côté des entreprises, c'est guère mieux. L'investissement, on a eu, c'est la dernière ligne, c'est l'investissement spécifiquement des entreprises françaises. Vous voyez que c'est en décroissance. Une petite note d'espoir quand même, puisque en 2026, ça devrait reprendre. On a le facteur chômage qui va dans le mauvais sens. Depuis 3 trimestres, eh bien, ça monte un peu. On a eu ce chômage au plus bas fin 2022, début 2023, qui était à 6,9%. Et depuis, il remonte un peu yo-yo au début. Et là, on a 3 trimestres de hausse consécutive. On est à 7,5%. L'activité de transport routier de marchandises, on a là aussi malheureusement des mauvais indicateurs. Si on suit l'activité de volume de transport routier par camion marchandises en compte d'autrui français, eh bien on enchaîne les 2 derniers trimestres disponibles en 2025. C'était un T2, il y a un peu de retard, mais ils sont en petite décroissance. Les ventes de véhicules, c'est un autre indicateur qu'on peut suivre. En 2025, on prévoit une bonne baisse, malheureusement. Le solde d'opinion des chefs d'entreprise de transport routier de marchandises, il est extrêmement bas, on est à moins 20% actuellement, donc des perspectives qui ne sont pas bonnes, c'est ça que ça veut dire, ces soldes d'opinion favorables. Donc j'ai essayé de trouver quand même des notes d'optimisme. Les facteurs d'optimisme, c'est, ou en tout cas plus positifs dans l'économie, c'est des
taux d'intérêt qui étaient relativement bas en France. Vous voyez, ils sont affichés. Non, ils ne sont pas affichés. Les taux d'intérêt sont, ça dépend à quel terme, mais ils étaient relativement accessibles en 2025. Ils devraient être sur la même tendance en 2026. Donc, un financement une condition de financement quand même plutôt favorable qui devrait se prolonger. Et une inflation, elle est affichée. Vous voyez, on avait 1 en 2025. Ça reste une prévision parce que l'année n'est pas terminée. On devrait atterrir à 1 et avoir 1,3 en 2026. Donc, c'est encore bas. Et c'est encore plutôt favorable, ça. Et les vrais signes positifs, il faut aller les chercher, je dirais, un petit peu plus loin en Europe, à l'extérieur de nos frontières. Moi, je me rassure comme ça. L'Allemagne a repris sa croissance. Voilà, pour moi, c'est une des choses les plus importantes. C'est le poumon économique de l'Europe. Et malheureusement, il faut se souvenir que l'Allemagne avait fait 2 années de décroissance en 23-24 et une année stable en 2025. Ça reprend, voilà, 1,2 l'année prochaine, prévu en 2026 pour l'Allemagne. C'est très important. On aura la même chose sur la zone euro, c'est la prévision moyenne sur la zone euro en 2026. On aura 1,4 sur l'ensemble de l'Union européenne en 2026. Ça veut dire que ce qui est hors zone euro, elle sera encore un peu plus dynamique. La logique, c'est juste que l'euro s'apprécie, donc ça tasse un peu les performances, la croissance. C'est plus dur pour l'exportation pour ces pays-là. Donc on a des pays comme la Pologne, hein, qui est hors zone euro, qui a le taux de croissance le plus élevé qui est prévu par la Commission européenne. Je crois que les derniers chiffres d'hier sont de la Commission européenne. C'est plus 3,5%. Donc c'est possible. On a la Hongrie à 2,3%, la Bulgarie à 2,7% pour non-euro. Et puis pour des pays qui sont dans la zone euro, la Lituanie à 3%, la Croatie à 2,9%. Et plus proche de nous, l'Espagne à 2,3%, le Portugal à 2,2%. C'est possible, tout ça, c'est 3 à 4 fois la France, donc il faudrait qu'on essaye de les imiter ou aller chercher des relais de croissance là-bas. C'est très difficile, évidemment. Ça, on a beaucoup dit au CNR que les transporteurs français ne sont pas armés pour pouvoir aller prendre des marchés à l'étranger. Il y a un différentiel de compétitivité, malheureusement, qui ne va pas dans le bon sens. Mais voilà, en tout cas, il y a de la croissance en Europe et j'espère qu'on saura quand même trouver les petites ficelles et s'adosser là-dessus et voir en tout cas aussi que c'est possible, s'inspirer de nos voisins. Voilà. Merci Alexis. Alors Julie, vous dirigez donc les transports Kiel, élu transporteur de l'année. Vous êtes maintenant depuis près de 10 ans à la tête de l'entreprise familiale, c'est ça je crois. Kiel, c'est 400 véhicules, 300 collaborateurs. Comment justement vous ressentez cette conjoncture économique pour vos activités ? Alors, bonjour Hervé, merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, la conjoncture, je pense comme beaucoup de nos confrères, elle est très compliquée. Ça avait déjà été enclenché un petit peu sur la fin d'année 2024 et aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a une perte de volume assez forte chez nos chargeurs qui nous remettent en question quotidiennement sur l'attentisme auquel on a pu faire face ces derniers temps, avec l'espoir que l'activité reprenne et peut-être même plus forte. Donc passer d'effectivement ce sentiment d'attentisme à l'action. Voilà chez nous en tout cas comment on ressent un petit peu cette conjoncture. Avec un manque de visibilité assez important, comme dans les autres secteurs. Alors, on parlait donc du CNR, qui, il faut le rappeler, un organisme pratiquement unique au monde. Hein. C'est un comité qui permet de fixer les tarifs, les indices également pour les transporteurs pour ensuite déterminer les prix. Comment vous utilisez en tant que transporteur, comme la plupart ici en France, justement les données, les chiffres du CNR en quelques mots ? Le CNR, pour nous et pour tous les transporteurs, je pense, je ne connais aucun transporteur qui travaille sans le CNR, il permet déjà quelque chose de très important, c'est de sortir du ressenti. Ou du sentimentalisme, même des fois quand on part en négociation avec nos clients. Le CNR, c'est vraiment une base statistique sur laquelle on peut s'appuyer et qui nous permettent vraiment de poser des chiffres sur, effectivement, comme je le disais auparavant, des ressentis qu'on peut avoir en entreprise. Donc on va l'utiliser de 2 façons. Une première façon vraiment en interne, où là, c'est vraiment une aide au contrôle de gestion, permettre de confronter nos coûts aux indices du CNR et évidemment, et là je pense que 100% des transporteurs attendent les chiffres du CNR pour pouvoir rentrer en négociation, c'est en négociation commerciale pour les augmentations annuelles.
c'est devenu une référence, on va dire, quasiment officielle, on va dire, en France pour les transporteurs. C'est devenu une base de travail, dont on ne peut pas se passer. Alors je vous propose justement maintenant de dévoiler ces fameux chiffres et je vais laisser la parole à Olivier Raymond. À vous de jouer pour nous présenter en détail l'évolution justement des coûts d'exploitation du transport routier de marchandises. Merci pour ces compliments, Julie et Hervé. Le CNR fonde évidemment ses calculs sur des hypothèses, mais nous sommes spécialistes des coûts. On ne parle pas de prix, de tarifs, qu'on soit bien clair. Là, je ne vais pas vous présenter des évolutions tarifaires, on va rester sur le coût, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, Hervé. Alors, on a publié notre étude annuelle lundi dernier qui fonde les prévisions 2026, que vous attendez tous. Cette étude, elle fait le bilan de ce qui s'est passé en 2025. Donc, comme l'a dit Alexis, la conjoncture n'est pas bonne, malheureusement. Les coûts, vous le savez, il y a une inflation permanente depuis la crise Covid et puis renforcée par la crise ukrainienne qui s'est poursuivie en 2025 et qui se poursuivra en 2026 si vous avez pris connaissance des prévisions qu'on a publiées lundi dernier. Alors, les prévisions, on les fait sur 5 secteurs d'activité. C'est important de le rappeler, parce qu'on ne fait pas des prévisions sur tous les secteurs du transport routier de marchandises. On se focalise sur les secteurs pour lesquels on calcule des indices globaux, des indices synthétiques, les indices que vous connaissez tous. Donc c'est la longue distance ensemble articulé gazole, d'accord ? Donc les activités de longue distance opérées par des ensembles articulés 44 tonnes alimentés par du gazole. Le secteur régional ensemble articulé gazole, le secteur régional porteur gazole et les secteurs longue distance opérés par des véhicules roulant avec du GNV, GNC et GNL. Pour les autres secteurs d'activité, malheureusement, on n'a pas d'indice analytique, donc on ne fait pas de prévision. Alors, je vais vous dérouler les prévisions et le bilan du CNR. Sur 2025, on a une inflation, vous le savez, qui est permanente, de l'ordre de 2,4 en moyenne pour tous les secteurs d'activité. Si on fait un calcul cumulé sur 2 ans, on est à plus 7,7. Vous n'avez pas les chiffres sur 2024, je ne vais pas vous les projeter parce que ça faisait trop de chiffres, mais vous pourrez les retrouver dans l'étude. C'est très clair, donc on a une inflation depuis 2 ans de l'ordre de 8% des coûts, donc des coûts d'exploitation hors gazole, donc c'est énorme. On fait des prévisions sur toutes les composantes de coûts d'exploitation d'un véhicule, à l'exception du gazole. Pourquoi ? Puisque le gazole est un poste très volatile et peu prévisible. Donc vous étonnez pas de découvrir ici des prévisions, vous voyez en haut, hors carburant, d'accord ? Donc hors carburant, hors gazole et hors GNV. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit une inflation importante en 2025 de l'ordre de 2,4. Et sur 2026, vous le savez peut-être déjà, on a estimé que l'inflation serait de l'ordre de 2,4. Donc c'est important, ça fait un point de référence, comme l'a dit Julie, pour aller voir vos clients. Les coûts en 2026, au minimum, puisqu'on utilise des hypothèses crédibles et réalistes. On n'est pas là pour favoriser telle ou telle négociation, on est vraiment là pour placer un curseur d'augmentation des coûts. On pense que ça va augmenter de 2,4%, hors gazole. Pour le GNV, on est sur la même tendance. C'est assez logique puisque les indices GNV du CNR sont construits sur la même mathématique que les indices gazole. Donc c'est vraiment pas le but de cette présentation de vous parler de méthodologie. On est vraiment là pour vous présenter des chiffres phares. Donc on est aussi sur une augmentation importante de 2,4 en 2025 et en 2026. Alors c'est un hasard qu'on retrouve le même chiffre en 2025 et en 2026. C'est même la première année que ça se produit. Donc il ne s'agit pas de croire qu'on a pris les chiffres de 2025 et qu'on les a reproduits bêtement sur 2026. C'est vraiment un effet mathématique. Alors nos hypothèses, elles sont fondées sur des chiffres de sources officielles, que ce soit des prévisions de l'INSEE, des prévisions de la Banque de France, des prévisions que vous pouvez retrouver dans le PLF. Quand on n'a pas d'informations crédibles et réalistes, qu'est-ce qu'on fait ? On ne prend pas un chiffre farfelu, on va retenir une hypothèse dite conservatoire, on va poursuivre la tendance observée en 2025 sur 2026. Par exemple, sur le matériel, on sait que sur le matériel, il y a des évolutions qui sont prévues. On n'a pas vraiment d'étalons actuellement pour nous dire de combien vont augmenter ou pas augmenter les tarifs de prix de véhicules. Donc on a retenu la même hypothèse en 2026 que ce qu'on a observé en 2025, c'est-à-dire une stabilité des prix de véhicules. Donc si on prend les postes un par un, donc tous les postes d'exploitation d'un poids lourd. Si on commence... Ah pardon, excusez-moi. J'avais oublié, oui tout à fait. Ce qui est important de noter, c'est que cette synthèse hors carburant,
elle ne porte que sur les coûts hors carburant. Alors c'est un élément de complexité parfois dans l'utilisation des chiffres du CNR. On a beaucoup d'appels, nous, de transporteurs ou de clients des transporteurs, pour nous demander comment on utilise cet indice hors carburant, qui est un petit peu plus compliqué à utiliser qu'un indice global. Donc on a construit un exemple très simple dans la note, qu'on reprend tous les ans, pour vous montrer comment utiliser ces chiffres. Je rappelle, les chiffres que vous voyez de prévision hors carburant s'appliquent, évidemment c'est très important de le rappeler, sur les coûts hors carburant, on est d'accord. Donc si on prend le tableau récapitulatif de la structure des coûts, c'est-à-dire à savoir combien pèse chaque composante dans le coût d'un camion, d'un poids lourd, en 2023, en 2024 et en 2025, vous retrouverez tous ces chiffres dans l'étude. Les coûts hors carburant représentent en moyenne 3/4 des coûts. On dit souvent que le carburant, que ce soit le gazole, un peu plus le GNV, représente entre 25 et 30% en fonction des années. Il faut appliquer l'évolution des coûts hors carburant sur cette partie, sur cette fraction des coûts. Donc en clair, un exemple très clair, si on prend un coût de revient total d'un véhicule de 1 000 € hors gazole, 1 000 € pardon, en 2024, d'accord. On isole la partie hors gazole de ces 1 000 €, donc on fait 1 000 €. On voit qu'en 2024, pour un ensemble articulé longue distance, les coûts, c'est le chiffre qui est stabilisé en bleu, les coûts hors gazole représentent 75,6% de l'ensemble. Donc il faut multiplier ce 1 000 € par 75,6%, ça fait 756 €. Et ce sont ces 756 € qui ont augmenté, donc si je reprends le tableau précédent, vous voyez, en 2024 de 2,2%, et non pas 100% des coûts. 24-25, tout à fait. Qu'on soit bien clair. Alors ça vous paraît peut-être enfantin et très basique, mais sachez que c'est vraiment la première question qui nous est portée et on doit répondre à chaque fois, marteler. Alors dans toutes les notes du CNR, toutes les notes annuelles ou bien sur les notes de restitution des études, si vous les connaissez, vous avez ce type d'exemple, que ce soit sur l'indexation gazole, comment faire une indexation gazole facile, ou bien comment utiliser nos chiffres. C'est vraiment pédagogique. Donc on y va dans le détail des coûts maintenant. Premier poste de coût, donc le gazole. Le carburant plutôt, le gazole et GNV. Donc comme je vous l'ai dit, on ne fait pas de prévision sur 2026 puisque le prix de la matière première est globalement imprévisible et puis très volatile, donc ça quelque part ça décrédibiliserait nos prévisions. Et puis je vous rappelle qu'il y a le mécanisme d'indexation légale appelé pied de facture qui est censé couvrir les évolutions de ce poste erratique. Donc on voit sur les courbes qui sont dessinées sur les 3 dernières années que les évolutions ne sont pas régulières par définition, mais on peut quand même noter que même s'il y a une baisse, puisque bon, depuis 2023, on va dire qu'il y a quand même une baisse des prix des matières premières, on reste à des niveaux bien supérieurs à ce qu'on avait enregistré avant la crise Covid. En moyenne, si on prend la courbe de gauche de l'indice gazole professionnel, l'indice qui est vraiment utilisé le plus pour l'indexation gazole, la moyenne de cet indice en 2020 est en gros de 130. Vous voyez sur la courbe qu'on est toujours au-dessus de 175. Donc le coût du carburant est supérieur quand même tendanciellement à ce qu'on observait il y a 5 ans, même si ça diminue. Alors pour le GNV, c'est pire. Sans compter que le GNV, si la courbe elle était dessinée sur les années 2022-2023, vous auriez des oscillations qui seraient terribles. Pour 2026, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'on ne fait pas de prévision, mais on peut déjà vous dire que, à l'état de la connaissance actuelle, il n'y a pas d'évolution de la fiscalité qui sont prévues. Donc c'est important de noter, le remboursement partiel dont les transporteurs bénéficient ne devrait pas changer. À l'état de la connaissance actuelle, vous connaissez l'instabilité politique, l'instabilité parlementaire, on n'est pas à l'abri d'une modification de dernière minute, mais il n'y a pas d'annonce dans ce sens-là. Le poste le plus important, c'est le poste conducteur, c'est la principale composante de coût. Donc si on fait un état des lieux sur 2025, 2025 n'est pas fini, donc au moment de faire les prévisions et de faire cette étude, les NAO, les négociations sectorielles conventionnelles n'ont pas abouti. Pour autant, on a noté avec nos enquêtes, le CNR, une augmentation du salaire de 0,6% qui est liée à ce qu'on appelle l'effet GVT, glissement, vieillissement, technicité. Alors c'est un terme un peu technique, mais qui veut dire simplement que comme tout salarié, vous avez des glissements dans les compétences, vous avez plus d'ancienneté, donc automatiquement, comme tous les conducteurs sont rémunérés en fonction des barèmes conventionnels, eh bien vous avez un glissement des salaires vers le haut, donc de l'ordre de 0,6% en 2025.
En 2025, il y a eu un fait majeur, c'est l'adoption de la loi de finances pour la sécurité sociale. Fin d'année 2024, rappelez-vous l'instabilité politique, il y avait eu beaucoup de problèmes et la loi de financement de la sécurité sociale n'a pu être votée qu'en janvier 2025, ce qui est la première fois que ça arrive, puisque souvent ce sont des lois, enfin, c'était des lois budgétaires qui étaient votées en fin d'année. Elle a changé pas mal de paramètres sociaux et malheureusement, elle a engendré pas mal de surcoûts sociaux pour les entreprises de transport. En fonction de différentes réformes. On en prend 2-3 parmi les plus importantes. Il y a l'intégration des primes Macron, des primes de partage de la valeur dans le calcul des allègements de charges, qui a généré une hausse des coûts sociaux, salaires plus charges de 0,2% pour un conducteur. Il y a aussi eu, alors plus important, la diminution des plafonds de revenus d'activité qui sert à calculer les indemnités journalières de sécurité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes malade, vous avez des mécanismes de compensation salariale qui sont en vigueur dans chaque profession, dans le transport, et les plafonds d'activité ont été abaissés, si bien que les entreprises ont dû compenser. D'accord? Alors là, le surcoût est plus important. En moyenne, on l'a estimé à 0,6%. Donc si on cumule ces deux faits, en moyenne annuelle, on est déjà à 1 point d'augmentation de charge. D'accord? Du seul fait de cette loi de finances. Pour 2026, le CNR a retenu dans ses prévisions une hausse de la composante salaire de 1%, du fait de l'inflation prévue pour 2025. C'est l'inflation que vous pouvez retrouver dans les parutions de la Banque de France et de l'INSEE. Et, point important, peut-être vous n'en avez pas entendu parler, il y a une hausse des cotisations employeurs qui va malheureusement arriver pour les entreprises. Il n'y a pas eu beaucoup de communication là-dessus parce que c'est quelque chose qui a été voté non pas dans la dernière loi de finances, qui est actuellement en discussion au Parlement, mais ça a été voté l'année dernière, lors de la loi de finances de 2025, avec une confirmation par un décret de septembre, et ça va arriver uniquement en 2026. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire, cette nouvelle loi? Cette loi, elle instaure de nouveaux allègements de charges. Les entreprises bénéficient de 3 allègements de charges, les entreprises de transport et toutes les entreprises en France. Vous avez un allègement de charges de cotisation employeur assez majeur, de 8 points d'assurance maladie et d'allocation familiale. Et puis vous aviez les fameux allègements Fillon. Donc les allègements Fillon qui permettent d'abaisser énormément les charges au niveau du SMIC. Qu'est-ce qui va se passer au 1er janvier 2026? Il n'y aura plus qu'un allègement de charges avec une formule très compliquée, formule mathématique très compliquée, et qui est censée compenser macroéconomiquement les 3 allègements que vous aviez. Mais comme on le sait tous, quand vous faites un calcul au niveau de l'État, au niveau macroéconomique, au niveau d'une entreprise, il n'y a pas forcément le même impact. Et ce qui se passe malheureusement pour les conducteurs routiers, ce nouveau système de calcul des allègements va se traduire par une inflation importante des coûts sociaux, salaires plus charges, de l'ordre de 0,6%. 0,6%, on ne parle même pas d'augmentation de salaire, d'accord ? Donc c'est quelque chose qu'on a mis dans nos prévisions. Et s'il n'y a pas de revirement réglementaire, puisque là on parle d'un décret de septembre, vous le retrouverez dans les indices du CNR. Au final, la prévision d'augmentation et d'inflation des coûts sociaux est de l'ordre de 2,2% pour l'année prochaine. Avec, vous voyez, cette structure d'hypothèse qui est quand même minimale. 1% sur les salaires, et puis on a retenu les charges avec ce qu'on sait des textes officiels. La deuxième composante de personnel, c'est les frais de déplacement. Composante moins importante, mais dont il faut parler. En moyenne annuelle, en 2025, les entreprises de transport ont subi une augmentation de 1,3% du poste, du fait de l'accord social qui a été signé en mars 2025, avec une revalorisation des minima conventionnels. Pour 2026, on a retenu le même schéma d'hypothèse de prévision que pour les salaires, donc plus 1%. En moyenne annuelle, on arrive à une prévision d'augmentation des frais de déplacement de 1,3%. Premier poste fixe dans l'analyse, le poste camion, le poste poids lourd, détention de matériel, qui ne comporte pas uniquement les coûts liés directement, les coûts fixes liés au financement et à la détention des poids lourds, mais aussi le coût assurance. Je préfère parler des assurances tout de suite, puisque comme vous le voyez, les enquêtes du CNR ont montré que le poste assurance avait explosé l'année dernière, et même depuis 2 ans. Donc en moyenne, on a une augmentation de 6,1% en 2025 du poste assurance. On sait que les prix de véhicules en 2025 ont été stables, et le taux de renouvellement des parcs qui permet de faire des calculs sur plusieurs années est globalement constant à hauteur de 1/6 du renouvellement des parcs. Pour 2026, on n'a pas d'informations spécifiques sur le véhicule, donc on a retenu une hypothèse conservatoire. On a poursuivi la tendance de ce qu'on a observé en 2025. Donc ça veut dire qu'on a des prix de véhicules qui sont stables,
On a des taux d'intérêt qui sont, comme l'a dit Alexis, relativement stables, mais qui augmentent tout de même de plus 0,3 points selon les dernières hypothèses de la Banque de France. Et on a un post-assurance qui est en inflation. Donc pour l'inflation du post-assurance, on a retenu une prévision de 2,3% qui correspond à la prévision de l'INSEE d'augmentation des coûts des services, la composante sous-jacente des services. Au final, quand on mouline tout ça, on a une prévision qui est malheureusement assez importante pour le coût fixe, le coût fixe de matériel, de l'ordre de 3,5% en 2026. Donc malgré la stabilité des prix, quand on compare le coût moyen d'un parc d'une entreprise de transport routier aujourd'hui, et si on se reporte 6 ans avant, puisqu'on voit qu'un sixième du parc, ça fait à peu près une détention de matériel de 6 ans, on a une augmentation du coût quasiment annuelle de 4% tous les ans. Donc c'est très important. Et malheureusement, c'est souvent dur à faire comprendre à son client qu'on n'est pas dans le gazole, on n'est pas dans quelque chose d'automatique. C'est une dérive permanente de l'inflation de l'outil de production. La maintenance, donc on est sur un poste composite au CNR. La maintenance, ce n'est pas uniquement l'entretien-réparation, mais c'est les pneumatiques, l'entretien-réparation et puis la déblue. Donc la déblue, qui est un poste très minoritaire, a enregistré une inflation très importante en 2025. Il était redescendu, il avait flambé en 2023, était descendu en 2024. Là, il a augmenté de près de 14% en 2025. L'entretien-réparation est un poste qui augmente tous les ans. Donc en 2025, l'acquis d'inflation, c'est plus 3%. D'accord ? Par contre, les prix des pneumatiques sont relativement stables. Il y a plutôt une tendance à la stabilité en 2025. Et en 2026, on est aussi sur quelque chose qui devrait être relativement flat. Pour les prévisions 2026, pour tout ce qui est salaire, on a retenu les mêmes hypothèses que pour le conducteur. Donc plus 1% sur les salaires et puis la surcharge liée, donc je ne l'ai pas écrit là, à la nouvelle loi sur les allègements de charges, plus 0,6%. Les autres charges, que ce soit les charges d'entretien, les charges de maintenance, les charges d'huile, etc., on a retenu une inflation de plus 1,3 qui correspond à l'inflation générale prévue par l'INSEE. Donc ni plus ni moins. Donc au final, on a une augmentation du poste de 2% à prévoir l'année prochaine sur la maintenance. Augmentation minimale malheureusement. Sur les infrastructures, péage et taxe à l'essieu. La taxe à l'essieu est inchangée, que ce soit en 2025 et en 2026. Les péages ont augmenté de près de 1% en 2025 et ils devraient augmenter de près de 1%, 0,9% en 2026. Alors là, c'est une hypothèse qui dépend des formules des principaux réseaux autoroutiers qui concentrent 95% des trafics. Ces formules fonctionnent avec la même mathématique. Vous avez l'inflation plus des majorations. Donc on a retenu la dernière inflation connue. On n'a pas le chiffre définitif. On ne peut pas vraiment vous dire que ça augmentera vraiment de 0,9 au 1er février 2026. Mais l'histoire montre qu'on est à 1 ou 2 dixièmes, on est vraiment dans l'étiage que les entreprises vont observer. Donc plus 0,9. Donc au final, ce poste va augmenter de 0,9. Donc vous voyez, là on déroule des postes, il n'y a que des augmentations, malheureusement. Dernier poste, important d'en parler et même peut-être d'insister sur ce poste puisque c'est les coûts fixes de coûts de structure. C'est souvent un poste qu'on a tendance à oublier, mais c'est ces deux coûts qui sont difficilement adaptables avec l'activité. Alexis a présenté tout à l'heure dans sa conjoncture une baisse d'activité, malheureusement. Quand on a une baisse d'activité, c'est compliqué d'adapter sa structure tout de suite. Ce qui fait qu'on a des coûts qui sont peut-être invisibles, qui se grèvent et qui sont difficilement mesurables. Donc dans la note, on l'a bien, dans la note de prévision, on ne tient pas compte de ces coûts. Libre à chaque entreprise de le calculer, mais on note bien cet effet. En 2025, on a observé une augmentation moyenne annuelle de 2% des coûts de structure. Donc si on regarde dans le détail chacun des postes, le personnel sédentaire a augmenté de près de 2%. Je ne reviens pas là-dessus, c'est à peu près la même mécanique que pour le conducteur. Les coûts des locaux et les coûts des services ont augmenté aussi de 2%. Donc on retrouve un peu l'inflation qu'on a observée sur l'inflation générale et puis l'inflation qu'on a observée sur les autres postes. Pour 2026, on a utilisé des hypothèses comme toujours crédibles et assez minimalistes et raisonnables pour prévoir l'augmentation des coûts l'évolution des coûts de structure. Donc pour le personnel, c'est les salaires plus 1%. Avec l'effet lié aux allègements de charges, d'accord, le même profil que pour le conducteur. Et pour les autres postes, on a retenu une inflation de 2,3% qui correspond à l'hypothèse prévue par l'INSEE d'augmentation du coût des services. Au final, ce poste qui est un peu invisible parfois, puisqu'on n'est pas sur un poste direct, on est sur des personnels administratifs, on est sur des coûts des locaux, devrait augmenter de 2,2%. Donc la combinaison linéaire de tous ces postes fait que d'augmentation, on arrive à un scénario d'inflation pour 2026 de 2,4%. Hervé.
Voilà. Merci. On aura tout à l'heure donc le jeu de questions-réponses en fin de conférence. Alexis, j'avais une question. Olivier parlait d'instabilité économique, instabilité politique. Au fil des ans, est-ce que ça joue sur justement vos prévisions, sur votre travail justement d'établir des données, donc pour la prochaine année, cette instabilité économique et politique? Pardon, la méthode est la même, ça rend juste le travail plus difficile et c'est vrai qu'on est cette année dans Particulier. un moment délicat. Julie, alors, un petit commentaire sur les chiffres. Je voulais venir plus sur quelle est la ligne stratégique que vous adoptez en tant que transporteur en matière de revalorisation tarifaire, que ce soit qu'il s'agisse des pratiques internes ou encore des leviers externes comme les actions contractuelles et la relation clientèle. Comment vous articulez cette démarche et surtout à quel horizon? Alors, ça commence maintenant, c'est-à-dire que même si on avait une idée sur comment on va augmenter notre portefeuille client, l'arrivée des chiffres du CNR est un point de départ pour partir en bataille contre nos clients qui sont souvent rotors à l'idée d'augmenter les prix. Donc, il y a une première partie structurelle puisqu'elle va déjà se dérouler sur l'analyse de nos chiffres. On confrontera aux évolutions du CNR et ensuite effectivement une partie beaucoup plus commerciale où les équipes du commerce vont partir en croisade à la recherche de quelques pourcents d'augmentation auprès de nos clients. Seulement, la vérité aujourd'hui, c'est qu'on le sait, on est dans un secteur d'activité où les marges sont inférieures à 3%. Quand on a un chargeur, un donneur d'ordre qui refuse catégoriquement, sous couvert qu'effectivement il a une perte de volume, qui refuse d'accompagner son transporteur pour suivre à minima les chiffres du CNR, ça crée ce qu'on peut constater de plus en plus dans notre secteur d'activité, c'est des défaillances. Et ces défaillances-là, elles créent quelque chose qui est très clair, c'est une polarisation de notre métier avec beaucoup moins d'acteurs sur le secteur, ce qui fait que in fine, si on continue dans ce chemin-là, il n'y aura plus de négociation possible de toute façon et le chargeur sera obligé de se plier aux transporteurs qui resteront. Mais vous parvenez à adapter justement vos tarifs à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution justement réelle de vos coûts? Ça reste une discussion, c'est vrai que c'est souvent un bras de fer. Ce qu'on essaye de développer chez nous, c'est davantage l'idée du partenariat plutôt que de la relation client-fournisseur, ce qui aide souvent. C'est-à-dire que je pense qu'il faut savoir être présent pour son client, notamment quand ils sont historiques, pour pouvoir les accompagner dans des moments difficiles, au même titre que eux doivent comprendre que les indices minimums sont obligatoirement à répercuter pour pouvoir perdurer. Alexis, est-ce que ces tendances, on va dire, nationales calculées par le CNR, donc elles sont complètes, mais est-ce qu'elles contiennent tout vraiment? Non, en effet, il y a certaines choses qu'on ne peut pas mettre parce qu'elles sont trop spécifiques à tel et tel marché, exploitation. Ça concerne quelques transporteurs, par exemple les péages à l'étranger. La plupart des transporteurs français font du national et ne peuvent pas aller faire sur des marchés étrangers. Donc on ne va pas intégrer. Et puis il y a tellement de péages différents en Europe. Ça augmente fortement, hein. Mais donc c'est pas dedans. Mais si vous allez en Belgique, par exemple, qui est quand même tout près, Wallonie, 1er janvier 2026, c'est plus 1,9%. C'est pas 0,9 comme en France. Donc là, il faut ajuster les valeurs nationales moyennes, les grands chiffres qu'on donne là. Hein. Il faut ajuster avec ce genre de choses. Des choses comme ça, il y en a beaucoup. Il y a le bonus-malus assurance chômage qu'on n'a pas pu... Alors, qu'on intègre... on intègre la valeur médiane, mais chaque entreprise, par rapport à son taux de séparation du secteur, peut avoir quelque chose de plus cher ou de moins cher. Donc c'est à décliner idéalement. Et il y a une réforme qui fait que en 1er mars 2026, ces valeurs seront plus valables, mais ça on ne sait pas l'anticiper. Et donc il peut y avoir un surcoût aussi. Hein. On a aussi bien sûr des valeurs qui sont valables pour les activités emblématiques. Olivier a bien rappelé ce que c'était, hein, c'est du General Cargo. Dès l'instant où vous êtes sur du matériel
particulier, et ça reste quand même des grands marchés, hein, si vous faites du frigo, de la citerne, de la benne et encore beaucoup d'autres choses, le matériel, c'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes évolutions. Il y a des frais spécifiques du GNR sur le frigo, et le GNR, il a une fiscalité spécifique qui évolue différemment. C'est prévu que ça augmente en 2026. Là, on n'en parle pas, hein, évidemment, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous avez les lavages de citernes, vous avez des conditions d'exploitation qui sont propres à toutes ces spécialités et sur lesquelles, là, ces valeurs ne peuvent pas être directement exploitées. Il y a peut-être certaines choses qui peuvent être prises. Sinon, il faut aller explorer le site du CNR. On a pour beaucoup de ces spécialités, encore quelques-unes, malheureusement pas toutes, on a des éléments à date, on ne peut pas faire de prévision, mais vous avez des indices et vous pouvez suivre au moins l'évolution des coûts pour certaines spécialités, comme le frigo par exemple. On ne traite pas là directement, on a vu qu'on parlait du gazole et du GNV, mais on ne traite pas le B100 électrique. Et ça, je reviendrai un petit peu dessus après. Il y a d'autres choses à exploiter. Ça, c'est aussi c'est hausse, c'est à volume d'activité constant. C'est quelque chose d'important pour en termes de gestion pour les transporteurs qui nous écoutent. Si jamais vous avez une variation de volume d'activité, vos frais fixes, ils sont redéployés sur un volume différent. Donc, les frais fixes, à court terme, ils sont constants. Et si vous avez une baisse d'activité à l'échelle de quelques mois à court terme, vous ne pouvez pas les faire varier. Donc vous allez redéployer des frais fixes sur un volume d'activité inférieur, donc le coût unitaire instantanément augmente. Hein. Voilà, là on est, comme on dit souvent, on prend l'hypothèse toute chose égale par ailleurs, mais ce sont des phénomènes importants qui doivent être regardés en entreprise. Donc tout ça m'amène à faire quand même la recommandation importante. Pour pallier à tout ça, il faut connaître ses coûts. Voilà. Les transporteurs qui sont ici, qui nous écoutent, comme toute entreprise doit connaître ses coûts, doit les suivre, doit les analyser. Et les transporteurs, je vous invite vraiment à faire la même chose, à connaître vos coûts de l'entreprise et même par marché, par client, par activité. Et pour ça, vous avez aussi fait un point d'attention. Vous vendez principalement du temps, pas du kilomètre. C'est 2 tiers, 1 tiers. Et donc nous d'ailleurs, on suggère un peu les choses comme ça à travers le trinôme. Un des référentiels qu'on diffuse sur notre site, c'est le coût. On ne donne jamais de coût au kilomètre, parce que c'est une très bonne façon de se tromper. Le kilomètre, le coût au kilomètre, c'est 1 tiers, pas plus. Et le reste, vous vendez du temps, des heures de conducteur, d'immobilisation de véhicules à la journée, et ce genre de choses, vous voyez. Ça s'analyse d'abord en temps. Donc, une fois que vous connaîtrez bien vos coûts, vous pourrez faire, comme Julie Kiel, hein, c'était pas prévu, mais ce que j'ai entendu m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que d'abord, vous serez très fort et très rassuré au niveau de la rentabilité de votre entreprise. En connaissant vos coûts, vous pouvez construire votre tarif. Et puis, utiliser ces baromètres du CNR uniquement pour vous comparer à des tendances nationales et voir où vous êtes plus performant. Coûtez moins cher si vous prenez les valeurs absolues, où la hausse est inférieure si vous prenez ces évolutions annuelles, et jouer sur ces atouts. Et vous pouvez aussi voir là où vous avez des petits handicaps et où il faut travailler. Voilà. Alors, autre question, Alexis, on parle beaucoup ici à Solutrans de la transition énergétique, on parlait de la prise en compte également des coûts. Est-ce que justement le CNR intègre ces dépenses quand même assez significatives comme celle liée à l'arrivée des nouvelles énergies? Oui, et c'est vrai que là, vous avez vu des choses essentiellement uniquement sur le gazole et sur le GNV, et il faut dire un mot sur les autres énergies. Bon, le gazole, le CNR fait ça historiquement, et parce que c'est encore ce qu'il y a de plus prégnant dans la réalité d'exploitation des transporteurs routiers de marchandises français. Dans le parc, aux dernières stats disponibles, ça date un peu, c'est 2024, mais c'est 97% du parc encore, en plus de 3,5 tonnes. Voilà, on est encore au gazole. La première diversification, et c'est faite
chez les transporteurs français, au gaz. Et puis là, on a eu les moyens, il y a maintenant plusieurs années, de faire une vraie enquête et d'avoir un dispositif complet sur le gaz qui nous permet de faire des indices, de diffuser des valeurs absolues si ça vous intéresse. Ils n'étaient pas là, mais on peut trouver tout ça sur notre site. Et puis, de faire de la prévision. On a pu vous les diffuser. On espère un jour avoir des dispositifs aussi complets pour toutes les énergies. On y va progressivement avec nos petits moyens et aussi lorsque le marché est mûr. Donc on a des dispositifs pour le reste où on vient progressivement. On a des dispositifs, je dirais, plus des diffusions qui sont de l'ordre de la monographie, c'est-à-dire une grosse étude qu'on fait à date, qu'on remet à jour une fois par an. Donc on en a sur l'électrique. Vous pouvez trouver une monographie qui donne vraiment une foultitude d'informations, surtout si on veut défricher le sujet, qu'on hésite encore et qu'on veut voir les chiffres aller très vite pour déblayer le sujet. Et on va jusqu'à un TCO. Alors il date un petit peu parce que c'est juillet 2024, ça évolue très vite. Vous aurez une nouvelle version avant la fin de l'année. Mais on affiche un TCO pour un tracteur, un porteur 19 tonnes, un VUL livraison du dernier kilomètre et un VUL en messagerie traditionnelle. Et là, nous, on montre que ça peut être rentable. En électrique, vous avez des rentabilités possibles sur des activités très ciblées avec un véhicule choisi de façon vraiment adaptée à un marché. Donc il faut explorer tout ça. Et donc par contre, malheureusement, il n'y a pas de suivi ou de prévision possible encore aujourd'hui. On a un dispositif donc de type monographique équivalent sur le B100 avec là des TCO sur un tracteur longue distance et un tracteur en régional. Ça peut permettre de voir comment ça fonctionne, si ça vous intéresse. Et puis nous préparons sur le B100 un indice évolution du coût du carburant baissant. Le panel est constitué, il faut qu'il monte encore un peu en charge, il tourne à blanc, on regarde comment ça se passe. Et dès que le conseil scientifique nous aura donné son imprimature sur la validité de cette statistique, on fait de la statistique publique, et elle sera diffusée que si elle est valable, eh bien on travaille et on a bon espoir quand même de diffuser prochainement un indice carburant baissant pour suivre l'évolution de ce coût. On prépare ensuite dans la foulée un indice carburant HVO, de la même méthode. Et puis, il faudra un indice électrique et peut-être même un référentiel complet électrique. On se gratte la tête pour savoir comment le faire déjà depuis des années. On n'a pas encore trouvé la martingale. On discute avec tout le monde. Si quelqu'un a une idée géniale, on prend. On est vraiment ouvert à la discussion là-dessus. Aujourd'hui, il y a quand même un manque de maturité sur les technos, sur les pratiques et sur le marché. Donc, faire un indice qui ferait comme ça, qui ferait du yo-yo en permanence parce qu'il y a trop d'évolution encore dans tous ces facteurs-là, ne satisferait personne. Donc voilà, on est dans les starting blocks et je suis ouvert à la discussion pour construire ça dès que possible. Voilà. Julie, je suppose de passer par obligation à la transition énergétique. Vous êtes orienté vers quelle énergie et comment vous arrivez justement à maintenir une gestion d'entreprise équilibrée justement en termes de coûts, on en parlait, comme de rentabilité, dans un contexte où finalement ces évolutions deviennent incontournables. On en parlait également aujourd'hui à Solutrans. La dernière table ronde, juste avant la nôtre, était très intéressante et elle montrait aussi bien que le mix énergétique, c'est une réalité qu'il faut absolument pas mettre de côté. Aujourd'hui, nous, effectivement, on a réalisé assez tôt une transition écologique en partant plutôt sur des énergies vertes type colza ou HVO. Le dernier plan de loi de finances qui a été proposé dernièrement, qui a déjà été supprimé, cet amendement en l'occurrence, mais a fait un énorme boom dans le milieu du transport, puisqu'effectivement, comme nous, on a décidé d'axer en grande partie sur le B100 et qu'on remet en cause la fiscalité de ce carburant, ça peut devenir très compliqué. En l'occurrence, aujourd'hui, on continue cette transition qui ira peut-être un peu moins vite que ce qu'on espérait, en essayant de mettre en place un mix énergétique, mais aussi en essayant justement de continuer à travailler le partenariat avec des clients qui nous accompagnent sur cette transition. Vous êtes sur quelle énergie électrique? Toutes? Aujourd'hui, on est sur HVO et B100 avec 70%. Pas d'électrique pour l'instant? Non. Alors, pas d'électrique pour l'instant. On n'a pas une raison particulière de refuser l'électrique, si ce n'est certainement le TCO qui, même si je l'entends aujourd'hui, peut être au niveau du gasoil. De notre point de vue,
un seul véhicule n'a pas d'intérêt. Ça serait peut-être commencer avec plusieurs stations de charge et plusieurs véhicules. On le fera le jour où un client décidera de nous accompagner sur ce projet. Je vous propose de terminer par des questions. Si vous avez des questions à poser à Alexis et Olivier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des précisions? Non? Je voudrais juste revenir peut-être pour terminer, Alexis et Olivier, sur deux points. Donc tous les résultats présentés, c'est ce que vous disiez, étaient présentés, le sont en moyenne annuelle. Et dans un document complet, je crois que vous proposez des résultats en glissement, hein, c'est ça, hein? D'accord. Donc en effet, on vous a présenté des évolutions en moyenne annuelle. Dans la note, vous allez retrouver pour chaque tableau, que ce soit le bilan 2025, le bilan 2024 aussi d'ailleurs, puis les prévisions 2026, des évolutions qui sont aussi calculées en glissement. Alors la différence, alors c'est peut-être un peu technique, hein, le glissement c'est quoi? C'est une comparaison de date à date. Donc on va comparer décembre 2024 avec décembre 2023. Le calcul en moyenne annuelle, eh bien, on va calculer toute l'année 2024, on va la comparer à toute l'année 2023. Donc pour une évolution de coût sur des postes un petit peu volatiles, il y a vraiment un effet. Sur des évolutions linéaires, c'est-à-dire que quand vous avez une évolution d'une année à l'autre qui est assez régulière, il y aura peu de différence. Nous, on communique sur la moyenne annuelle et évidemment, c'est un petit peu le plus logique dans un calcul d'évolution annuelle de prendre en compte ce calcul puisqu'il permet de tenir compte de toutes les évolutions sur l'exercice. Alors, vous voyez projeté sur l'écran une année particulière où vous avez un renversement de tendance. Donc c'est les vrais chiffres, hein. C'est les vrais chiffres CNR, hein, 2007-2008. Donc on voit que sur l'année 2007, l'indice CNR longue distance qui s'appelait 40 tonnes, hein, aujourd'hui c'est ensemble articulé, augmente régulièrement. D'accord ? Sur l'année 2008, vous avez une forte augmentation au premier semestre et puis une dégringolade au deuxième semestre. Donc si on fait un calcul en glissement de date à date entre décembre 2008 et décembre 2007, on va comparer 121 à 124. Donc vous allez avoir une baisse. Ça ne veut pas dire que le coût de l'entreprise a baissé, parce que le coût de l'entreprise il a augmenté fortement entre janvier et août. Et au contraire, quand on prend un calcul en moyenne annuelle, si on compare la moyenne de l'année 2008 avec la moyenne de l'année 2007, on va comparer 129,74, donc 130, à 119,74 à 120. Et la baisse qui était calculée de décembre à décembre, qui était moins 2,5, devient une inflation importante de près de 8,4%. Voilà pourquoi sur ce qu'on vous a projeté, c'est que des moyennes annuelles. Les indices CNR, ce sont des indices à pas mensuels, hein, vous les découvrez tous les mois, vous les utilisez tous les mois hein, pour ce qui est de l'indexation gazole, et puis certains d'entre vous, vous les utilisez aussi tous les mois pour d'autres postes. Et nous, ce qu'on communique et ce qu'on recommande d'utiliser, c'est plutôt la moyenne annuelle. Alexis, un mot de fin, de conclusion? Question, je veux bien faire un mot de Dernier conclusion. tour de... Allez sur notre site internet, vous retrouverez ce rapport, tous ces chiffres, les explications aussi dans ce rapport, et puis beaucoup d'autres choses, et notamment sur les spécialités ou sur les énergies alternatives, et sur le baissant et sur l'électrique. Il y a des choses vraiment qu'on ne trouve pas ailleurs, et c'est à vous d'aller les exploiter. Voilà. Julie, merci. Et puis, un mot de fin peut-être, Julie? Non? Merci beaucoup pour cette invitation. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci Alexis, merci Olivier, merci à tous. Et je vous propose de rester, la prochaine conférence c'est dans quelques minutes, sur une enquête d'Opinionway pour la FFC Solutrans sur l'image du poids lourd, voilà, et le transport routier. Merci à tous.